Un évêque condamne l'archevêque de Toulouse pour avoir nommé un violeur homosexuel. Les combats sont menés. Hein, qui choisit, voilà, quelle équipe faut choisir? Je vous cache pas que ça va pas l'air très compliqué, mais enfin peut-être qu'il y en a qui doutent, hein. Il y en a qui je sais pas, il faut voir. Alors qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui se cache derrière ces confrontations? On va le voir. Mettez un pouce, abonnez-vous, et on se jette dans la gueule du loup. L'évêque de Viviers, Monseigneur Hervé Giraud, a critiqué l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel, pour avoir nommé l'abbé Dominique Spina un violeur homosexuel condamné au poste de chancelier de son diocèse. On avait déjà parlé de ça, on avait dit qu'il y avait plein de choses à faire par rapport à cet homme. Au lieu de le nommer chancelier de son diocèse, il aurait pu finir dans un monastère, etc. On a trouvé tout ça, j'ai trouvé ça bizarre et je vois que je ne suis pas le seul. Ça a choqué pas mal de monde in the world. Hein, voilà. La décision de Monseigneur de Kérimel a provoqué un tollé international, ça c'était sûr, mais il a continué à protéger l'abbé Spina. Alors pourquoi il le protège? Hein, le petit esprit complotiste pourrait dire est-ce que l'abbé Spina sait des choses? Est-ce que l'abbé Spina est au courant de choses qui mettraient à mal Monseigneur de Kérimel et qu'il le protège par rapport à ça? Le monde est petit, on sait pas. Dans une interview accordée à lavi.fr le 22 juillet, Monseigneur Giraud a déclaré « L'archevêque de Toulouse a parlé du principe de miséricorde. Mais je me suis dit que nous n'avions pas vraiment la même notion de la miséricorde. Qui doit faire miséricorde? Je ne pense pas qu'un évêque puisse faire preuve de miséricorde sans tenir compte des victimes. Certes, ce n'est pas simple, parce qu'il faut aussi penser à l'avenir du prêtre, mais il y a bien d'autres façons de lui offrir un nouveau départ dans la vie. Et oui, non mais la miséricorde, très bien. Hein, il faut pardonner, mais là, le problème, c'est la suite, en fait. C'est-à-dire, déjà, il a purgé une peine très très petite, moins de 5 ans, il me semble, ou 5 ans. Pour ce qui s'est passé, ça me semble très 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 petit, très court comme peine. Et ensuite, il y avait bien d'autres façons de le réintroduire dans la vie cléricale, dans la vie religieuse, sans le mettre à ce poste-là. Voilà, il y avait des moyens de le mettre dans des trucs un petit peu plus éloignés, en le protégeant lui de possibles péchés et en protégeant les autres de lui. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui a été fait. Hein. Par ailleurs, Monseigneur Giraud remet en cause la collégialité entre évêques dans ce cas, car elle peut paralyser. On avait déjà vu, maintenant on l'a pas encore vu, la vidéo n'a pas été postée, mais c'est l'un des problèmes. La collégialité sous Vatican II, c'est un problème. Hein. Un évêque diocésain doit se préoccuper de l'ensemble du peuple de Dieu. Et oui, Monseigneur de Kérimel n'a pas eu de pitié pour les prêtres de la fraternité Saint-Pierre, qu'il a chassé de Grenoble, son ancien diocèse, sans aucune raison. Ah, voilà, on apprend en plus, voilà, la miséricorde, elle est à géométrie variable. Hein. C'est selon selon les plaques tectoniques. Attention, ça bouge. Ça zouk. Et là, voilà, des fois il y a miséricorde, des fois il y en a pas, il y a des fois reviens, des fois tu dégages. Donc, je sais pas, la fraternité Saint-Pierre, ils avaient rien fait. Vous dégagez. L'autre, voilà, condamné, et il a eu même une peine. Il a été condamné pour viol et on dit salut copain, ça va? Allez viens me prendre dans les bras, viens avec la miséricorde, on va se câliner. C'est quand même bizarre ça. On fout dehors des fraternités qui n'ont rien fait, qui n'ont aucun scandale au cul. Et on invoque la miséricorde quand il s'agit d'introduire des gens qui posent problème et qui pourraient être réinsérés dans la vie religieuse à d'autres endroits. C'est quand même bizarre tout ça, mais c'est pas nouveau et ça risque de continuer. Hein. Affaire Spina, mais pourquoi n'a-t-on pas démis le prêtre de l'état clérical? Le droit canonique le rendait possible. On ne sait pas pourquoi ça s'est acharné à vouloir absolument le réintroduire. Pourquoi l'abbé, comment il s'appelle Monseigneur Guy de Kérimel a voulu absolument nommer Dominique Spina au poste de chancelier de son diocèse. On ne sait pas pourquoi il a voulu le faire revenir. Viens.
on n'a pas, voilà, on n'a pas de preuve de quoi que ce soit, on va pas accuser on sait qui de on ne sait quoi, mais c'est quand même bizarre. Hein. L'abbé Spina a été nommé chancelier de l'archidiocèse de Toulouse au point de susciter une vive polémique et même l'incompréhension de monseigneur Hervé Giraud. L'abbé Dominique Spina avait été condamné pénalement à la suite d'un viol qualifié comme tel. Dans l'échelle des infractions en droit pénal, il s'agit d'un crime. Il s'agit d'un crime. Après, il n'y a pas besoin d'aller dans le droit pénal, il suffit d'aller dans la Bible. Hein, parce que tout ça, vous savez, c'est la justice humaine, elle peut changer. Aujourd'hui, ça peut être considéré comme un crime, demain comme un délit, le lendemain comme rien du tout. Ça dépend les pays, ça dépend la période. Voilà. Mais en se référant à la tradition, en se référant à notre Seigneur, c'est un crime absolu de s'en prendre à des innocents. Il n'y a pas à chercher après, oui, non, mais la justice, je sais pas quoi. C'est clair, net. Mais dans le cadre du droit canonique, c'est bien un délit grave qui peut faire l'objet de sanctions appropriées. Il est possible de démettre un prêtre de l'état clérical. Tout d'abord, le droit canonique admet qu'il est possible de démettre un prêtre de l'état clérical. En effet, selon le canon 690 du code de droit canonique, un clerc percevant l'état clérical, 1. Par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée, 2. Par la peine de renvoi légitimement infligée, 3. Par rescrit du siège apostolique, mais ce rescrit n'est concédé par le siège apostolique au diacre que pour des raisons graves et au prêtre pour des raisons très graves. Bah là, un viol, on peut même dire très grave. Ah, on peut en rajouter encore, mais je pense qu'on va tous être saoulés si je fais ça encore 10 minutes. Hein, mais voilà, je pense que tout ça reste très grave. Hein, très grave. Très grave. Hein. Bon, il y en a qui ont continué, ils ont eu des problèmes. On a compris que c'était très grave. La liste des delicta graviora a été complétée et actualisée en 2001. Qu'est-ce que c'est ça ? En 2001, le cardinal Ratzinger avait écrit une lettre en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de Delictis Gravioribus, prévoit ainsi des infractions graves qui relèvent directement de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Outre des infractions relatives à l'administration des sacrements, actes sacrilèges contre les espèces consacrées ou absolution d'un complice dans le cadre d'un péché sexuel, des Delictis Gravioribus inclut dans les délits graves les péchés d'ordre sexuel commis avec une personne de moins de 18 ans. Ouais. Dès 2001, il existait donc une infraction grave qui devait être soumise au Saint-Siège, ce qui manifestement n'a pas été fait en 2006, au moment où l'abbé Dominique Spina avait été condamné pour ce crime qui est le viol. Et oui, mais c'est ça le problème avec le Vatican depuis à peu près 70, 80 ans. Hein, non, on va dire 60 ans, à peu près, on va dire 60 ans, c'est qu'il y a on nous dit, non, mais il y a des règles, il y a des choses qui ont été mises en place, ça a été fait, c'est pas dedans, ça c'est pas autorisé, mais il y a rien qui est appliqué, en fait. On dit, ouh, les copains, là, c'est marqué, oui, d'accord, et on applique ou pas? Hein, c'est bien ces bruits pour faire de la chanson, mais là, on fait quoi? On fait quoi? Il y a eu condamnation. Il y a eu preuve, il y a victime, il y a coupable, il y a condamnation. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, promotion! Ah bon? Mais il devait pas, c'est pas démis des fonctions, c'est promotion. Non, il y a marqué démis des fonctions. Il dit non, promotion. Ah bon? On lit pas tous le même français alors, hein? Ah non, mais c'est extraordinaire. On dit voilà, donc il y a tout. On nous dit non, mais il y a tout. Tout a été marqué, tout a été prévu par rapport à ce cas de figure, rien n'a été appliqué. C'est simple, il y a tout, mais il y a rien. Hop là, comme ça c'est... Non mais on dit c'est pas possible les gars. Hein, vous cassez la tête, vous passez votre temps à faire de la paperasse et tout ça sert à rien. Pourquoi faire? Les délits contre le 6e commandement commis avec un mineur de moins de 18 ans constituent des délits graves, mais c'est très grave. C'est un péché mortel, mais ultra mortel, parce que la réparation, c'est abyssal, en fait. Quand on a détruit la vie d'un innocent, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il faut faire en acte de pénitence pour réparer ça? Et je sais même pas si c'est possible de réparer. Je sais même pas.
Franchement, je dis, hein, comment vous voulez réparer ça? Avoir détruit la vie d'un innocent. Comment ça se répare? Je sais pas. Franchement, tout ça me paraît surréaliste. Il faut donc lire les normes. Oui, bon, je vais pas relire le truc. Le latin, c'est pas ma seconde langue. Publié le 15 juillet 2010, plus particulièrement leur article 6, lequel figure dans la première partie sur les normes substantielles. Article 6. Alinéa 1er. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la doctrine de la foi sont le délit contre le 6e commandement du décalogue, commis par un clerc avec un mineur de moins de 18 ans, et ici équiparé au mineur la personne qui jouit habituellement d'un usage imparfait de la raison. L'acquisition, c'était sympa. L'acquisition, c'est pas pareil. La détention ou la divulgation à une fin libidineuse d'images pornographiques de mineurs de moins de 14 ans de la part d'un clerc de quelque manière que ce soit et quel que soit l'instrument employé. Le clerc qui accomplit les délits dont il s'agit au alinéa 1 sera puni selon la gravité du crime sans exclure le renvoi ou la déposition. Voilà, c'est pas exclu. Bah là, tout a été exclu. Bref, il était donc possible d'envisager le renvoi ou la déposition de l'abbé Dominique Spina en 2006, rien ne l'empêchait canoniquement, sauf la cécité de certains. Comme j'ai dit, il fallait le mettre dans un monastère ou je ne sais où, en haut d'une montagne, dans une grotte. Certains saints, voilà, s'éloigner du monde pour se recueillir, voilà, pour vivre reclus dans une grotte et tout. Fallait faire ça. Fallait prendre le prêtre et puis le mettre dans un lieu isolé, à des centaines de kilomètres de toute civilisation, et comme ça il aurait pu vivre, se ressourcer, opérer une vie d'ermite et réfléchir à ce qu'il a fait, à ce qu'il peut faire, méditer, prier. Mais là, voilà, non, t'as fait le con. Enfin, t'as fait le con. Je suis pas sûr que ce soit la bonne formulation pour un viol, mais t'as merdé. Voilà, t'as fait un truc dégueulasse. Il faut être clair. L'autre il dit tu reviens. Ça te dit de venir. Allez, je vais faire quoi? Tu vas devenir chancelier du diocèse. C'est extraordinaire ça. Donc vous violez personne. Il y a pas de promotion. Par contre, vous taquinez des gosses. Allez hop, chancelier du diocèse. Allez, passe la deuxième, mon Jeannot, ça y est, on est parti. On dit ça va bien? Est-ce que ça va bien dans ce monde? Est-ce que tout le monde a l'heure de brancher, là? On est tous sur le même créneau, là, ou quoi, là? Non, on n'y est pas. On n'y est pas du tout, c'est la folie. C'est la folie ultime. On comprend pas. À une époque où on dit que ils veulent revenir, ils veulent nettoyer l'église de ces saloperies, j'ai l'impression qu'on se fout un petit peu de notre gueule, et ça relance cette question posée par les sédévacantistes. Quand on voit tout ça, est-ce que l'église est encore l'église? Quand on voit tout ce qui s'y passe, quand on voit ce qui s'y passe et quand on voit les réactions, quand on voit la suite de ces dossiers, voilà, il y a la question qui se pose. Est-ce que nous sommes devant des gens qui sont les serviteurs de Dieu sur terre, qui sont là pour le bien? Ça, ces gens-là mettent une pièce dans la machine du sédévacantisme. C'est les premiers à en faire la promotion avec ce genre de conneries. Et après, c'est une secte, c'est des malades, c'est des schismatiques, des hérétiques. Ah oui, mais en attendant, c'est pas avec ce genre de truc que vous allez calmer les gens, non, c'est pas avec ce genre de choses. Que voulez-vous? En tout cas, on verra bien comment tout ça va se passer, si ça va faire scandale au point de faire changer les décisions de Monseigneur de Kérimel. Pour le moment, ça n'a pas l'air, donc on va voir tout ça dans les semaines, dans les mois qui viennent, d'ici la rentrée, j'imagine. S'il n'y a pas de changement d'ici la rentrée, je pense pas que ça va changer. Il va falloir voir un petit peu si le Vatican va mettre son nez là-dedans. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.